Salut les champions de l'imagination! Aujourd'hui, on voyage au royaume de Croquembouche, un endroit où tout est délicieux et où les problèmes sont souvent très collants. Préparez-vous à rencontrer un dragon, pas comme les autres. Voici l'histoire du dragon qui éternuait des bonbons. Drago était un petit dragon de 7 ans qui vivait dans une grotte très confortable. Les dragons sont censés cracher du feu, n'est-ce pas? Mais Drago, lui, avait un petit problème, ou plutôt une petite douceur de problème. À chaque fois qu'il voulait cracher du feu, achoum! Il éternuait, et au lieu de flammes chaudes, c'était une pluie de bonbons qui tombaient. Des bleus, des jaunes, des roses. C'était très sucré, mais pour un dragon, c'était la honte. Les autres jeunes dragons, plus grands, se moquèrent de lui et crachaient des petites flammes d'intimidation. « Regardez, le dragon distributeur, il ne peut même pas faire griller sa guimauve. » Drago était triste. Il rêvait d'être un dragon fort qui surveille le royaume, pas une machine à friandises. Il décida de se cacher. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait à cracher de la fumée, il n'y arrivait pas non plus, il croisa Émilie, une petite fille du village de Croquembouche. Émilie était connue pour son rire contagieux et son amour des mystères. « Oh, bonjour! Tu viens d'où? Et est-ce que tu as encore des bonbons ?» Pris de panique, Drago éternua un super éternuement de bonbons. Des tonnes de bonbons durs, des caramels, des nougats, c'était la catastrophe. Émilie se retrouva prisonnière, les pieds collés au sol par un torrent de caramel fondu. « Oh non, je suis désolée, je ne voulais pas t'enfermer dans un piège sucré, je suis un dragon raté. »« Raté? Mais c'est trop drôle, j'ai les pieds collés dans une piscine de bonbons. » Émilie était prisonnière, mais elle n'était pas triste. Elle avait trouvé le dragon le plus cool de l'histoire. Elle comprit que le pouvoir de Drago n'était pas un défaut, mais un don. « Drago, ton pouvoir n'est pas de cracher du feu pour brûler, c'est de faire des liens pour coller les choses ensemble. » Quelques jours plus tôt, l'énorme réseau d'Internet du château, le fameux réseau Croquembouche, s'était déconnecté. Toutes les connexions étaient coupées. Le roi était furieux et tout le monde paniquait. Émilie avait une idée. « Drago, viens vite, le roi Croquembouche a un problème technique. On va utiliser ton pouvoir pour réparer le royaume. » La salle des machines du château était un désastre. Les fils de connexion du réseau Croquembouche étaient tous coupés. Il fallait un adhésif ultra résistant pour les reconnecter. Et quel est le truc le plus collant du royaume? Le caramel éternué par Drago, bien sûr. C'était le grand moment de Drago. Il devait concentrer son éternuement de bonbons pour qu'il soit précis et super collant. Émilie lui donna un bon conseil. « Pense très fort au goût de la fraise. Le caramel aux fruits est toujours le plus fort. » Drago ferma les yeux, pensa très fort aux fraises. Et achou-oum! Un jet de caramel à la fraise, rose et collant, jaillit et connecta les câbles coupés. Achou-oum! Le caramel rose colla les fils avec une force incroyable. Clac! La lumière revint dans tout le royaume. Le réseau était réparé. Par tous les pains d'épices, le réseau Croquembouche fonctionne. Qui est ce génie de l'ingénierie? Drago, le dragon qui éternuait des bonbons, était devenu le héros du royaume. Il avait utilisé sa différence pour sauver tout le monde. Drago n'a plus jamais eu honte de ses éternuements sucrés. Les autres dragons ont compris que ne pas cracher du feu, ce n'est pas être raté, c'est être unique. La morale de l'histoire, les amis. Ce qui vous rend différent n'est jamais une faiblesse. C'est ce qui vous rend spécial et unique. Le talent de Drago, c'était le caramel collant. Quel était votre super pouvoir caché? Rappelez-vous, soyez fiers d'être vous-même. Abonnez-vous pour plus d'aventures sucrées. À très bientôt.